Exercice numéro 13. Parmi l'ensemble des familles effectuant la traversée, on constate que 30% réservent un emplacement pour un véhicule et que parmi ces dernières, 80% réservent une cabine. On sait par ailleurs que 75% des familles effectuant la traversée réservent une cabine. On choisit au hasard une famille et on considère les événements suivants. V, la famille réserve un emplacement pour le véhicule. C, la famille réserve une cabine. Donc avant de démarrer l'exercice, j'aime bien au brouillon donner les probabilités. Donc 30% réservent un emplacement pour le véhicule, donc P de V, c'est donc 30 sur 100, donc soit 0,30. Et on vous dit parmi ces dernières, c'est-à-dire quoi parmi ces dernières? C'est-à-dire que parmi les familles qui ont réservé un véhicule, donc on sait qu'on a réservé un véhicule, 80% réservent une cabine, donc la probabilité d'avoir une cabine sachant qu'on a réservé pour le véhicule est donc de 80%, donc 0,80. Et on sait que 75% des familles effectuant la traversée réservent une cabine. C, c'est l'événement la famille réserve une cabine, donc P de C égale 75%, donc 0,75. Voilà, on a les trois choses. Question 1, donner P de C. Donc question 1, c'est d'après l'énoncé. P de C, c'est donc 75%. Donc là, vous pouvez détailler sur la copie 75%, 75%, donc 0,75. Ok, complétez les 4 pointillés de l'arbre de probabilité suivant. Donc P de V, on l'a vu, 0,30. Donc P de V bar, c'est 1 moins P de V, donc 1 moins 0,30, 0,70. P de C, sachant V, c'est 0,80. On l'a lu dans le texte. Et donc là, ça va être 0,20. Et en fait, on ne connaît pas toutes les branches. Donc ça, on ne connaît pas. Ça, on ne connaît pas. Mais regardez la question, ça c'est un exercice classique, on vous donne de donner P de C. Et vous savez que vous, d'après la formule des probabilités totales, c'est ce qui va nous être demandé dans l'exo, vous savez que P de C, d'après la formule des probabilités totales, ça va être P de V et C, P de V intersection C, plus P de V bar intersection C. Or, P de C, on sait ce que ça vaut, ça va donner 0,75. P de V et C, ça va être P de V fois P de C sachant V, 0,8 fois 0,3, ça va donner 0,24. Plus P de V bar et C, ça va être P de V bar 0,7 fois P de C sachant V bar. Et donc, en fait, on va pouvoir trouver dans l'exercice que vaut P de C sachant V bar comme cela. On fait moins 0,24 à gauche, moins 0,24 à droite, et on divise par 0,7. Et en fait, on va trouver directement P de C sachant V bar. C'est vraiment un exercice classique. Donc, vous allez voir, donc question 1, donner P de C 0,75. Vous allez voir, ça va être ça l'exercice. C'est un exo classique. Question 2, compléter, hop, c'est fait. Question 3. Alors, calculer la probabilité qu'une famille réserve un emplacement pour son véhicule et une cabine. Bah tiens, on vous demande de calculer P de V et C. Donc, véhicule et cabine P de V et C. C'est donc la probabilité de l'événement V multipliée par la probabilité de l'événement C, sachant que V est réalisé. Donc, 0,3 fois 0,8. Donc, ça donne 3 dixièmes fois 8 dixièmes. 8 fois 3, 24. 10 fois 10, 100. Donc, 24 centièmes, soit 0,24. Question 4. En déduire la probabilité de l'événement V bar et C. Donc, on veut la probabilité de ce chemin-là. Et donc là, c'est ce que je vous dis, cette formule des probabilités totales. On connaît P de C, on connaît P de V et C. Et nous, on veut P de V bar et C. Donc d'après la formule des probabilités totales, on a que la probabilité de l'événement C de réserver une cabine, c'est la probabilité de V et C, plus la probabilité de l'événement V et V bar et C. Donc P de C, c'est hop, donc nous on veut P de V bar et C. P de C d'après l'énoncé, ça vaut 0,75. P de V et C, on l'a calculé à la question d'avance 0,24, donc plus P de V bar et C. Et donc on soustrait, donc P de V bar et C, c'est donc égal à 0,75 moins 0,24, soit 0,51. Donc P de V bar et C égale 0,51. Donc là, on a montré que la probabilité du chemin, hop, donc la probabilité de ce chemin-là, la probabilité de V bar et C vaut 0,51. Et donc, on vous dit question 5, une famille n'a pas réservé un emplacement pour son véhicule. Donc, on sait que la famille n'a pas réservé d'emplacement pour son véhicule, donc on sait que V bar est réalisé.
quelle est la probabilité que cette dernière réserve une cabine? Donc en fait, on veut la probabilité de réserver une cabine sachant V bar. Donc en fait, on veut la probabilité qu'il y a dans l'arbre ici. Donc c'est ça que l'on veut. Donc en fait, là, on regarde ce qu'on a montré. On sait que P de V bar est C, d'après la question d'avant. On a montré que ça valait 0,51, mais on sait que P de V bar et C, c'est P de V bar multiplié par la probabilité de C sachant V bar. Et ça, on sait que c'est égal à 0,51, d'après la question d'avant. Qu'est-ce qu'il y a là, hein? On sait que la probabilité de ça, c'est V bar et C. On a vu que P de V bar et C, c'est P de V bar fois P de C, sachant V bar. P de V bar et C, on l'a trouvé que ça valait 0,51. Donc, on a P de V bar 0,7 fois la probabilité de C, sachant V bar, doit être égal à 0,51. 0,7 fois un nombre égale 0,51. Donc, P de C, sachant V bar, c'est donc 0,51 divisé par 0,7. Et on demande d'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Ça donne environ, au dixième près, donc à 0,73, parce qu'après le 2, il y avait un 8, donc environ 0,73. Donc là, ça c'est la valeur exacte, c'est 0,51 sur 0,7, ce qui vaut environ 0,73. Et donc, en déduire la probabilité de C bar sachant V bar, donc est-ce qu'on peut lire cette probabilité dans l'air? La probabilité de C bar sachant qu'on a réalisé V bar, c'est ce qu'il y a ici. Ça, c'est la probabilité de C bar sachant V bar. Donc, comme on a trouvé que là, ça valait environ 0,73, P de C bar sachant V bar, ça vaut environ 1 moins 0,73, ce qui donne environ 0,27 ici. Ok, suite des questions. Dans la suite de l'exercice, on admet que P de C sachant V bar égale 0,73 et P de C bar sachant V bar égale 0,27. Donc là, on admet qu'on a les valeurs exactes pour faire la suite de l'exercice. Ok, donc là, on admet, c'est cohérent, 0,73 et 0,27. Ok. Ok, donc on admet ces probabilités. Donc on vous dit, sur ce trajet, la réservation d'une cabine et d'un emplacement pour véhicule sont facturés en supplément du coût de la traversée. Ces suppléments sont au montant de 100 € pour une cabine, 70 € pour un emplacement véhicule. On suppose qu'une famille peut réserver au maximum une cabine et un emplacement pour véhicule. À ce genre peut s'ajouter des blablabla. On note X, la variable aléatoire, qui associe à chaque famille effectuant la traversée le prix qu'elle paye en euros pour les suppléments. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X. Alors, on va posséder de l'arbre de probabilité, donc on imagine qu'une famille a pris un emplacement véhicule et cabine. Combien elle va payer par X, c'est le prix qu'elle paye en euros pour les suppléments, et les suppléments, c'est ça, c'est cabine et véhicule. Donc on y va, donc là, si elle prend un véhicule 70 plus une cabine 100, donc là, elle va payer 170 €. Ensuite, si elle prend un véhicule mais pas de cabine, on paye juste 70 € de supplément. Chemin suivant, pas de véhicule mais une cabine, 100 €. Et dernier chemin, pas de véhicule et pas de cabine, on paye 0 € de supplément. Donc, pour dresser la loi de probabilité de X, donc on va le représenter sous la forme d'un tableau. Donc XI, les montants qu'on peut payer sont 0, 70 €, 100 € et 170 €. Et en dessous, la probabilité que grand X soit égal à XI. Tac, donc on y va. Donc quelle est la probabilité que grand X soit égal à 0? Donc c'est-à-dire qu'il y a la probabilité qu'on ne paye aucun supplément, c'est quand c'est le chemin là, en jaune. C'est quand c'est la probabilité de ne pas prendre un truc pour le véhicule, ni de prendre une cabine. Donc ça donne P de V bar fois P de C bar, sachant V bar. Donc 0,7 fois 0,27. Soit 0,189. Ensuite, quelle est la probabilité qu'on paye 70 €, qu'une famille paye 70 €? On paye 70 € quand on a pris un emplacement véhicule et pas une cabine. Donc ça va donner 0,30 fois 0,20,
ce qui donne 3 dixièmes fois 2 dixièmes, ça donne 6 centièmes, donc 0,06. Ensuite, la probabilité que x soit égal à 100, donc la probabilité de payer 100 €, c'est quand on n'a pas pris un truc pour le véhicule et on a pris une cabine, c'est P2V bar et C, donc c'est le chemin en violet. Donc ça va donner 0,7 fois 0,73, soit 0,511. Et enfin, la probabilité que la variable aléatoire x prenne la valeur 170, c'est quand on a pris un emplacement pour le véhicule et une cabine, donc ça va donner P2V fois P2C sachant V, donc 0,3 fois 0,8, ce qui est égal à 0,24. On vérifie toujours que la somme des probabilités est bien égale à 1, donc 0,189 plus 0,06 plus 0,511 plus 0,24, et bien ça vaut bien 1, donc c'est cohérent. Question 8. Calculer l'espérance de la variable aléatoire grand X et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Donc on y va, donc l'espérance de X, c'est donc 0 fois 0,189 plus 70 fois 0,06 plus 100 fois 0,511 plus 170 fois 0,24. Ce qui donne 0 plus 70 fois 0,06, 4,2 plus 100 fois 0,511 plus 51,1 plus 170 fois 0,24 plus 40,8. Donc ça donne 40,8 plus 51,1 plus 4,2, donc ça donne 96,1. Phrase d'interprétation, ça veut dire que en moyenne, une famille va dépenser 96,1 € pour les suppléments. Donc en moyenne, donc c'est vraiment ça le mot important, une famille va dépenser 96,10 € en supplément de la traversée. Voilà pour la correction de cet exercice.